Imaginez qu'à votre travail, votre club de sport ou même dans votre propre famille, vous rencontriez des individus appartenant à plusieurs espèces humaines. De subtiles différences entre vous ne vous empêcheraient pas de déjeuner ou de partir en vacances ensemble, ou même d'avoir des relations beaucoup plus intimes. Science-fiction? Non, préhistoire. Plusieurs espèces humaines ont coexisté et se sont reproduites ensemble. Céline Bon, paléogénéticienne, nous en dit plus sur ce fascinant métissage dont beaucoup d'entre nous portent encore la mémoire. La quête pour l'ADN de Néandertal a débuté au milieu des années 80. Pour la première fois, il a été démontré que l'ADN, bien qu'endommagé, pouvait être préservé pendant plusieurs dizaines de milliers d'années. Les relations entre l'homme moderne et l'homme de Néandertal ont fait partie des premières questions soumises à l'étude génétique des restes fossiles, ou paléogénétique. L'analyse des génomes anciens est compliquée par les dégradations qu'a subies l'ADN au cours du temps. Celui-ci est détruit, fragmenté en courts morceaux et certaines bases sont endommagées. La paléogénétique nécessite donc des moyens particuliers, de la persévérance et aussi de la chance. Dans un premier temps, seule une portion du génome, appelée génome mitochondrial, a été séquencée. Ce fragment a comme particularité d'être transmis uniquement par la lignée maternelle, et donc de retracer l'histoire des ancêtres maternels, mère, grand-mère maternelle, etc. En comparant la séquence de cet ADN mitochondrial à celui de centaines d'hommes modernes et de primates, il apparaît déjà très clairement que Néandertal est une espèce très proche de l'homme moderne, mais qu'il appartient à un groupe, ou clade, différent. Il était nécessaire de compléter cette information par des données sur le reste du génome, transmis lui par moitié par la mère et par moitié par le père. Malheureusement, cet ADN se conserve moins bien que l'ADN mitochondrial. Nous ne possédons pour l'instant des informations génomiques que pour quelques Néandertaliens d'Europe et de Russie. Ces données sont parcellaires, excepté pour un Néandertal de l'Altaï, très isolé géographiquement de l'aire de répartition des Néandertaliens, pour lequel un génome complet a été séquencé. Les données génomiques nous apprennent que Néandertal est effectivement étroitement apparenté à l'homme moderne. Le génome humain est environ 8 à 9 fois plus proche du génome de Néandertal qu'il ne l'est de celui des chimpanzés. Mais l'ADN a également permis de faire une autre découverte. Le génome de Néandertal est légèrement plus proche de celui d'hommes modernes non africains que de celui d'hommes modernes africains. Cette observation pourrait être expliquée par des événements de métissage entre des Néandertals et les ancêtres des hommes modernes non africains. Des unions entre des humains appartenant aux deux groupes auraient produit des descendants fertiles qui font partie des ancêtres des hommes modernes non africains. Ce métissage contribuerait à 1,5 à 2% du génome des populations actuelles. Les quelques dizaines d'événements de métissage à l'origine du profil génétique observé dans le génome des hommes modernes se seraient produits il y a 50 à 60 000 ans, alors que les humains modernes étaient à peine sortis d'Afrique. Mais d'autres métissages ont eu lieu, dont notre génome ne porte plus trace. En effet, l'étude de l'ADN d'un homme moderne très ancien, daté de 38 000 ans et retrouvé dans une grotte en Roumanie, a montré qu'il est un descendant d'un ancêtre néandertalien très proche. Son arrière-arrière-grand-père aurait appartenu aux Néandertaliens. Appartenant à une lignée humaine qui s'est aujourd'hui éteinte, nous ne retrouvons plus trace dans le patrimoine génétique des hommes actuels. En Russie, dans la grotte de Denisova, a été trouvé un fragment de phalange de très petite taille, provenant d'un jeune adolescent. Son analyse génétique a permis d'enrichir nos connaissances sur les Néandertaliens et sur la lignée humaine. Le génome de Denisova est 11 fois plus proche du génome de Néandertal que de celui du chimpanzé. La phalange de Denisova correspond donc à un groupe humain étroitement apparenté au Néandertal, mais suffisamment original pour lui attribuer un nom particulier, les Denisoviens. L'existence de métissage entre Néandertal, Denisoviens et hommes modernes montre que ces groupes étaient encore potentiellement interféconds. Les descendants métissés étaient cependant rares, pour des raisons géographiques, culturelles ou biologiques qui restent à déterminer. L'ADN permet donc de reconstruire l'histoire des différentes lignées humaines, mais ce n'est pas la seule information qu'il peut nous fournir. En comparant la séquence des chromosomes paternels et maternels, il est possible de connaître la diversité génétique d'un individu. Or, cette diversité est 3 à 4 fois plus réduite chez les Néandertaliens que chez les humains modernes. Un individu, le Néandertalien de l'Altaï, est même issu de croisements consanguins proches, comme entre un oncle et sa nièce ou deux cousins doublement germains. Ces observations montrent que les Néandertaliens formaient probablement une population de petite taille ou étaient répartis en plusieurs groupes qui se croisaient peu fréquemment. L'homogénéité génétique qui en a résulté les a peut-être rendus plus fragiles, plus susceptibles d'être touchés par des maladies ou des changements environnementaux, et pourrait expliquer leur disparition il y a près de 30 000 ans. Nous retiendrons de l'intervention de Céline Bon que certains Néandertaliens ont pu livrer de l'ADN, donnant de précieuses informations sur leur génome. Cet ADN confirme que Néandertal est une espèce très proche d'Homo sapiens, que des échanges de gènes entre Néandertal et sapiens se sont produits. Certains hommes actuels en portent la trace dans leur ADN encore aujourd'hui.
D'autre part, les Denisoviens appartiennent au genre Homo et sont génétiquement proches des Néandertaliens. Enfin, les Néandertaliens, comme les Denisoviens, avaient une diversité génétique réduite.